Tout de suite, un document du cinéaste Pavel Longin. Nice, la petite Russie. La vie a pris naissance dans la mer. Marie-naissance aussi. En totale affinité avec le corps, ces actifs marins protègent l'équilibre naturel de la peau et des cheveux. Marie-naissance vous apporte ces bienfaits essentiels dans chacun de vos produits de toilette. Ligne pour le corps Marie-naissance, c'est la mer qui vous le donne. Aujourd'hui, il y a mieux que votre huile habituelle. Voici Isio 4. Association unique de 4 graines complémentaires, Isio 4 vous aide à vous maintenir en pleine forme. Quel que soit votre âge, quel que soit votre rythme, avec Isio 4, vous rendez chaque jour service à votre corps. Isio 4, merci pour tout. Hector, nous avons maintenant une table à induction sautère. Mes pouvoirs sont immenses. Vous avez vu l'œuf, moitié cuit, moitié cru. Mais la table reste froide. Et votre lait, avec l'induction sautère, il obéit au doigt et à l'œil. Très précis. Mais les vrais pouvoirs de l'induction sautère, Hector, c'est l'absolue maîtrise de la cuisson. Voici un poisson, chat. Je plaisante, un brochet au beurre blanc. J'adore son humour. Sautère, nous cuisinons si bien ensemble. Quand l'heure du repas est encore loin, Twix, de toi papa. caramel, biscuit, chocolat. Quand l'estomac parle avec les mains, Twix, de toi papa. c'est la fin des petites fins. Twix, de toi papa. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la nouvelle coloration ton sur ton de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité, avec l'applicolor. Casting, la couleur douceur, sans ammoniac. Casting, la couleur brillance, au reflet extra brillant qui dure vraiment longtemps. Casting, c'est la couleur qui me rend plus belle, et pour longtemps. Casting, la nouvelle coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Parce qu'il est très riche en arabica, Maxwell qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Même quand le blanc est aussi sale que la couleur, pas besoin de lessive. J'ai le nouveau Super Croix formule biactive, blanc, couleur. Une seule lessive pour un blanc irréprochable et des couleurs lumineuses. Faites confiance au nouveau Super Croix. Du blanc à la couleur, Super Croix. La propreté en toute confiance. Laurent, il doit être mouillé. Pauvre bonhomme. Mouillé. Sa couche tient pas le coup. Mouillé. Faut que je change. Il doit être trempé. Chérie, ne t'inquiète pas. Laurent reste bien au sec toute la nuit depuis qu'on lui met des Pampers Phase. Comparons Pampers Phase à une autre couche. Regardez, grâce à la performance de ces mini-capteurs, quand on applique des papiers absorbants, Pampers Phase, elle, retient presque toute l'humidité. Mon petit homme, tu dors comme un ange. Et un ange tout sec en plus. Eh ben, il y en a au moins un qui passe une bonne nuit. Pampers Phase, même mouillés, ils sont secs. On a choisi Pure Soupe de Liebig. Parce qu'elle est vraie, elle est simple. Comme nous, quoi. Pour nous, Pure Soupe, c'est la meilleure. Parce qu'elle est pleine de bons légumes, elle est pleine de vitamines, parce qu'elle nous fait du bien, parce que c'est la meilleure, voilà. Pure Soupe de Liebig. C'est si simple de se faire du bien. Nissan a créé la nouvelle Serena, la voiture que tous les parents devraient offrir à leurs enfants. Nouvelle Nissan Serena à partir de 115 000 francs. C'est le premier analyste de la vie politique. Alain Duhamel, Europe 1, 7h24. Europe 1, la pêche. Nettoyer, c'est déjà pas drôle. Alors quand il y a des taches de gras et qu'il faut frotter, ça devient vite un cauchemar.
Heureusement, frotter c'est du passé avec le nouveau Monsieur Propre. Dilué dans l'eau, son nouvel agent dégraissant décroche la saleté en un clin d'œil pendant que d'autres accrochent. Plus besoin de frotter. Avec le nouveau Monsieur Propre, ça brille si facilement que ça vous laisse du temps. Nouveau Monsieur Propre, il décroche la saleté pendant que d'autres accrochent. Avis aux amoureux du ballon rond. Terre de foot, c'est le nouveau magazine mensuel de football sur France 2. 75 minutes d'émotion, d'action, de passion et des reportages, car on va beaucoup voyager. Nous serons en Afrique ou en Amérique du Sud avec Sao Paulo, le club champion du monde, et Raï, sa vedette qui vient de signer au PSG. L'Europe avec un dossier sur Jean-Pierre Papin. Peut-il réussir au Milan AC? On parlera aussi du fan club de Chris Waddle et deux invités exceptionnels pour la première, Yannick Noah et Enzo Sifour. Et il y aura encore beaucoup d'autres surprises. Samedi à partir de 17h30 sur France 2. 1993, ce drôle de petit objet va bouleverser les habitudes des téléspectateurs français et même toute la télévision. En effet, grâce à cette carte interactive multipoint, de nouvelles émissions dites interactives justement arrivent sur France 2 et sur France 3. C'est-à-dire des émissions auxquelles vous, téléspectateurs, pouvez participer de chez vous. Vénard. Possesseur de la carte multipoint, tenez-vous donc prêts. Les autres, eh ben une seule solution, hein, 3615 France 2 ou France 3. Et voilà. Envoyé spécial et les super mamies. Elles ont entre 60 et 80 ans. Elles ont décidé de consacrer leur temps libre aux autres. Portrait de ces femmes généreuses et exemplaires. Envoyé spécial aux États-Unis. Ils sont 77 condamnés à mort à attendre leur exécution dans un pénitencier du Missouri. Comment se déroulent les dernières 24 heures qui précèdent l'application de la sentence? Ils vont mourir par injection chimique. Envoyé spécial. C'est jeudi, 20h50, sur France 2. Première ligne, bonsoir. C'est un territoire peuplé de souvenirs. C'est une petite enclave géographique en France, à Nice, où vivent des princes et des comtes en exil. Ce soir, France 2 est très fière de vous présenter ce film signé de Pavel Lounguine. Vous connaissez Pavel Lounguine, ce jeune réalisateur soviétique, primé 2 fois à Cannes avec Taxi Blues et Luna Park. Eh bien ce soir, c'est Nice, la petite Russie, un document entre nostalgie et tendresse. Cela faisait longtemps que je rêvais de faire un voyage à la recherche de la colonie russe de Nice. Russes blancs, réfugiés après la révolution d'octobre, oubliés en Russie, inconnus en France. Comment ont-ils vécu toutes ces années? Sont-ils restés vraiment russes? Peut-on rester russe sans jamais retourner en Russie, au milieu de cette bouillabaisse de couleurs, de musique, de lumière?
promenade des Anglais. Avant, on pouvait l'appeler promenade des Russes, tellement ils étaient nombreux et prospères au début du siècle. Si vous voulez, le temps mythique, au fond, était lié à la présence de la famille impériale, qui, à diverses époques, curieusement pour des questions de santé, avait décidé que le sud de la France et la Riviera étaient un excellent lieu. Voilà, vous êtes devant le tombeau d'un prince Romanov. Comme vous le voyez, peu de gens viennent sans doute se recueillir sur cette tombe et je dois dire que je ne sais pas exactement quel est son lien de parenté avec le dernier empereur. Bon, c'est un petit détail de ce cimetière. Ce qui est amusant, c'est que vous avez là les princes Kropotkin qui est resté célèbre, cette famille est restée célèbre parce qu'elle a donné un révolutionnaire à la Russie. Vous avez à côté Maria Sergeyevna Benkendorf, c'est un nom qui est lié à la destinée d'Alexandre Pouchkine. À chaque pas, ici, on trouve un nom qui rappelle soit l'histoire, soit la littérature de la Russie et ses pages les plus sombres comme les plus claires. Il y a longtemps, enfin t'es né ici quoi. Ouais, je suis né ici, ouais. Et je veux dire, tu sais pas qu'il y a une colonie russe à Nice? Non, pas du tout. L'église russe, tu connais? Ouais, l'église russe, ouais, je Alors, connais. pourquoi à ton avis il y a une église russe à Nice? Parce qu'il y a une colonie russe. Et voilà, et qu'est-ce que tu sais de cette colonie? Rien du tout. J'ai entendu parler des Russes, mais je suis algérien. Tu aimes les Russes? Ah, bien sûr. Il y a beaucoup de Russes à Nice. Non, là, ici, non. Il n'y a pas de Russes? Là, je ne sais rien. Ah non, absolument pas. On n'est pas de... Moi, je suis de Grasse, je suis pas de Nice, donc je ne peux pas être au courant. C'est la villa du prince Trubetskoy. J'ai travaillé chez lui, en tout cas, pendant 27 années. Oh, 27 ans. Oui. Et il a dû vivre ici, lui, pendant au moins 36 ans dans cette maison. Mais il était qui, en réalité? C'était un Russe ou c'était un Niçois? Oh, je crois qu'il s'estimait plus niçois que russe. Son caractère et sa personnalité, c'était un homme merveilleux. Merveilleux? De bonté et de tout. Et d'une générosité formidable. Mais ça, c'est russe ou c'est français? Je crois, non, je crois que c'était russe, ça. Ah, voilà, ça, c'était tout à fait russe. C'est mon père est spirituel, il est devenu. D'ailleurs, lui, son plaisir à lui, c'était pas d'aller jouer au casino. D'ailleurs, il ne jouait pas au casino. Pour un Russe, il ne jouait pas. Mais son vrai plaisir à lui, c'était justement de recevoir tous les jours, avoir des déjeuners, des dîners. Oui. Ah oui, oui. Il avait une voix et il riait toujours. Comme les vrais Russes, vous voyez. C'est lui qui a eu l'idée de faire cette cascade, ce trou d'eau, là, pour... à une certaine époque, ils avaient des pingouins là-dedans. Pourquoi il voulait faire une petite Russie? Ah mais oui, peut-être bien. Mais enfin, là nous avions à l'intérieur comme une chambre froide, vous savez. Elle était réfrigérée, oui. D'ailleurs, il y a encore des appareils là. Deux pingouins. Deux pingouins. Qu'on lui donnait à manger tous les jours des maquereaux, vous savez. Alors c'était quelqu'un avec des fantaisies, oui. Ah ben oui, comme tous ces gens-là d'ailleurs. Alors vous voyez, là, quand les Trubetskoy achetaient, là, dans les années 56, là, il n'y avait que la falaise, c'était que des broussailles. Et vous voyez au jour d'aujourd'hui ce que c'est devenu.
Et là, alors, vous aviez le bar où on faisait les réceptions, où il recevait tous ses amis. Dans le bar, Monsieur le Prince ne s'y mettait rarement dedans, parce que c'était un homme qui était assez paresseux et il aimait bien se faire servir. À cette époque-là, il aurait voulu que les Russes soient comme lui, quoi, aussi heureux et aussi indépendants que lui. Lui, il se relaxait, il dormait, et puis après, il s'occupait de ses amis. Il menait une vie de prince, vous voyez. Quand il était ici, qu'il se baignait, il plongeait, il allait à la mer avec son verre à la main. Et voilà, il était là, qui faisait quelques petits mouvements, et le verre à la main, et un petit drink. Et là, c'était son bureau, vous voyez, c'était là où il faisait généreusement les chèques en plein sourire, vous voyez. Et là, vous voyez, là c'est lui, vous voyez. Là, c'est moi. Et là c'est lui, et là, c'est moi, vous voyez. Des souvenirs de mon enfance. Cette vieille valse russe égarée. Qu'est-ce qu'elle faisait en plein cœur de Nice? La mélodie préférée de l'armée impériale. Qu'est-ce que vous jouez? Je demandais aux musiciens. Je ne savais même pas. Moi, je me suis rappelé. Sur les collines de Mandchourie. Vous saviez qu'il y avait une colonie russe à Nice? Non. La colonie russe. Ça me dit rien. Mais vous aimez bien les Russes quand même, non? J'aime toutes les nationalités. Je ne suis pas ni raciste, et ni communiste, ni socialiste, rien. Vous êtes orthodoxe? Non, moi je suis monégasque. Communiste, c'est ça. Et vous avez peur des Russes aussi? Non, moi, j'en ai pas peur. Un petit peu quand même des fois, non? Ouais, des fois, on ne sait jamais, bon. Avec vos amis russes, vous avez un peu peur d'eux quelquefois. Ils sont méchants. Ils sont pas trop braves. C'est comme ça qu'on arrive à la maison de retraite russe. La nouvelle pensionnaire, la nouvelle. En réalité, c'est si simple. Encore 3 pas, encore 2 pas, 1. La porte se referme et le temps s'arrête pour toujours. Tu travailles ici? Oui. D'où viens-tu? Je viens de Simferopol. Dis-moi, de quelle immigration es-tu? La dernière. Quand es-tu parti de Russie? Il y a 2 ans. Tu as trouvé ta place ici? Oui, grâce à mon patron Igor Vassiliev. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est une vraie fête dans notre maison. C'est un peu plus grandiose que ça. Un repas énorme, des tonnes d'invités, des Russes, des amis français qui nous aiment beaucoup et qui nous aident. Toutes les tables sont remplies, la vodka coule à flot, le caviar déborde de partout. La vie est très différente ici. Mais oui, les gens d'ici ne savent pas vivre. Et ils ne savent pas faire la fête. Ils sont, comment dire, un peu petits, un peu mesquins. L'amour, la passion, la haine, ils font tout à moitié. Vous savez, nous les Russes, je parle pas de nationalité, tous les peuples de notre pays.
Nous sommes différents. Nous sommes larges. Quand on boit, on boit. Quand on aime vraiment. Et quand on déteste jusqu'au bout. Non, pas moi, vous. Et c'est vous qu'on filme, pas moi. Bon, mais quel toast. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis très contente de vous voir. Je suis très contente. Ah, c'est à côté de la Moscova. Oui, juste à côté. Il y avait une petite colline. À côté d'une colline où vous faisiez de la luge, près du vieux monastère. Vous en voulez encore? Oh, Yekaterina est assise à côté de vous. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'ai bu 3 verres de vodka et j'entends mieux. Je ne sais pas pourquoi. Si, je vous assure, c'est dur à expliquer. Mais c'est vrai. On vous croit, hein? Oui, j'entends mieux. Je vous le dis. Buvez un 4e verre. Non, ça va. Merci. Trop, c'est trop. C'était l'évacuation, la nuit. Une tempête terrible. Nous avons provoqué un incendie, mais nous avons réussi à l'éteindre. Terrible voyage. Nous étions à bord d'un paquebot turc, le Rachid Pacha. Mon père avait peur des Soviétiques. Vous savez, quand nous sommes partis en 17, Sébastopol était en flammes. Mes parents étaient paniqués. Moi et ma sœur, nous étions jeunes. L'évacuation, on ne savait pas ce que c'était. Nous étions jeunes, heureuses, vous voyez. Et ma sœur, dans la panique, n'a pas réussi à embarquer sur le paquebot qui partait à Constantinople, le Kronstadt. Mon père était affolé. Où est Vera? Où est Vera? Vera. En fait, Vera avait embarqué sur le Sarat. Elle est tombée malade, elle a perdu la raison, vous savez. Elle n'avait jamais vécu seule, sans ses parents. Et en plus, elle n'avait pas ses papiers. Tout s'est passé si vite. Elle est morte, seule à Zagreb. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a un danger des Russes à Nice? Des Russes? Oh non, oh non. Il n'y a pas un danger russe? Il n'y a pas un danger, alors. Puisque l'église est déjà implantée là-bas, je ne trouve pas un danger là-bas. Tu es content qu'il y ait des Russes à Nice? Ah ouais, je suis content. Ça fait l'ambiance de la ville, quoi. Ouais. Les premiers souvenirs de mon enfance à Nice, eh bien, c'était des souvenirs assez heureux, avec la famille au complet, parents, grands-parents, etc. Et c'était des souvenirs qui étaient aussi liés à la communauté russe que mes grands-parents m'ont fait connaître. Depuis combien d'années vous vivez à Nice? Depuis 1926, avec une interruption au moment de la guerre, contre les Allemands au moment de la résistance. Vous étiez dans le maquis? J'étais dans le maquis, dans l'organisation combat, puis dans une organisation anglaise. Et je me souviens par exemple d'un souvenir qui était assez extraordinaire, c'était le jeudi matin, le jour où à l'époque l'école ne marchait pas. On avait dans le sous-sol de l'église russe, dans la crypte, l'école russe. Voilà, elle est complètement brisée, mais ça fait rien, nous partirons quand même. C'est la plane à la russe, hein? Voilà. On m'a dit que ton père a construit une petite merveille qui est la très connue Colombe d'Or. Ah, la Colombe d'Or, oui, la Colombe d'Or est un mythe. On a essayé de faire vraiment revivre l'âme d'un petit palais provençal.
si c'est pas un musée. C'est tellement naturel que beaucoup de personnes, beaucoup de gens croient que cette maison est vraiment ancienne, ce qui évidemment n'est pas le cas. L'image de la Colombe d'Or, c'est Yves Montand, Jacques Prévert, et puis les artistes, les peintres, dont les œuvres sont partout dans la Colombe d'Or. Quand tu as compris que tu es russe? Je pense peut-être n'avoir jamais compris, n'avoir jamais su, mais peut-être un peu senti la confusion de ma situation. Russe, français, j'arrive pas très bien à délimiter très bien qu'est-ce que c'est que les caractéristiques du russe. Je pense les ressentir, les partager, mais je pense pas avoir une position très claire et très arrêtée parce que c'est quand même très difficile de vivre dans un pays et puis d'avoir un état d'esprit qui correspond à quelque chose d'aussi loin. Меня зовут Лукас Вичин. Это да, я понимаю, я не могу говорить правильно, потому что русский язык очень трудно учить, но все-таки можно. Autour de la culture russe, il y a tellement de clichés idiots. On présente tellement mal tout ce qui est russe. Ça en devient énorme. Et là, il y a une mission, corriger, essayer de modifier tout ça. Et la nouvelle immigration, elle peut apporter du sang neuf? Oui, elle peut, mais c'est quelque chose, disons, de très différent. Je pense que la plus grande différence entre la première et la dernière immigration est que les Russes ont quitté un pays qu'ils aimaient, alors que ceux d'aujourd'hui quittent un pays qu'ils aiment rarement. Pourquoi as-tu quitté la Russie? Oh, j'en avais tellement marre de tout ça, de tout ce mensonge. Puis vous savez, c'est très difficile de partir de là-bas. Pendant 10 ans, j'ai essayé de partir. Je suis venue vivre à Moscou. En fait, je suis née à Lvov, mais j'habitais à Simferopol. Vous savez, je travaillais à la télévision. J'aimais beaucoup ce travail. J'étais ingénieur du son. Et puis j'ai tout laissé tomber. Il fallait partir, quitter ce pays. Vous connaissez la situation, tout ce mensonge, ce dédoublement de personnalité en permanence chez tout le monde. Vous vous sentez russe ou français? Je suis né en France, mais je me sens russe et français. Quel est ton nom? Mon nom? Grigor. Non, ton nom? Obolinski. Obolinski. Tu es fils de... Oui, c'est ça, je suis fils d'Alexis Obolinski. Tu es russe ou tu es français? Je suis français d'origine russe. Mais dans ton âme, tu es avec qui? Dans mon âme, c'est difficile à dire. Je pourrais pas dire, pour moi, par exemple, je ne pourrais pas dire que d'aller en Russie, ce serait un retour, vu que je n'ai jamais habité. Et je ne pense pas que, je me sens quand même, je pense plus français que russe. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que cette spécificité russe, ce mystérieux âme slave, ça existe ou c'est l'âme slave? C'est un mythe. C'est, je dirais, c'est peut-être une petite manière de vivre, mais je pense que c'est quand même surtout un mythe qu'on se fait en Occident de cette âme. Pourquoi le jeune prince russe qui ne croit pas en l'âme russe? Pourquoi chante-t-il dans un cimetière avec son père? Et moi qui n'ai jamais cru à cette âme slave, pourquoi sa réponse m'a fait si mal? Cette maison a été louée pendant longtemps à des familles. Par conséquent, l'atelier de mon père a été complètement saccagé, changé. Aussi une photo de mon père, quelques photos de mon père.
Bon, ici, vous voyez son dernier autoportrait. Voici un portrait de ma mère des années 20. Là, j'ai 17 ans. 17 ans, 18 ans, malheureusement un peu abîmé. Il doit être restauré. Vous vous sentez russe ou français? Russe, seulement russe. D'ailleurs, ça m'attire beaucoup d'ennuis. Pourquoi? À cause du chauvinisme français. Bon, bien sûr, ils ont de grandes qualités. J'aime beaucoup la vieille culture française. Celle d'aujourd'hui se distingue un peu par son chauvinisme. Mais c'est trop haut, il faut que je cherche ma voix. Je peux pas comme ça. J'ai mes habitudes, je peux pas comme ça. Je vous présente ma cousine. Natalia Andreevna Черячукина. J'ai rencontré des haines incompréhensibles, peut-être dues au fait que certains n'étaient pas bien dans leur peau. Il y a des émigrés qui ne sont pas heureux d'être d'origine russe. Moi, j'en suis très fière. Mon pauvre papa a travaillé au fond de la mine dans les houillères, celui qui est cosaque, dans les houillères d'Alès. Il a été emporté par une... comment ça s'appelle là, une silicose. Moi, la première, je souffre des poumons. Moi, j'ai du tempérament parce que je suis une cosaque, c'est pas pareil. On n'a jamais vu les cosaques se laisser aller. Parce que là, pour ainsi dire, le docteur m'avait dit de rester couché, regardez, j'ai pris des médicaments, j'ai chanté, j'ai fait mon feu. Bon, non mais, moi j'ai un très bon caractère au contraire, hein, vous avez aperçu. Oui. J'ai un très bon caractère, seulement il ne faut pas me demander l'impossible. Vous êtes monarchiste? Non. Alors, vous êtes un marginal au sein de la colonie russe, car eux, ils sont tous monarchistes. Ils n'ont aucune opinion sur rien. Je vous l'ai déjà dit, ils n'ont aucune opinion. Je ne fais pas partie de leur milieu. Je ne suis même pas un marginal. Je ne les ai jamais fréquentés. Le socialisme russe a une grande influence sur moi. Surtout Plekhanov, Lénine. Ah oui? Oui, c'est évident. Vous n'avez pas de haine envers eux? Non. Pourquoi? En tant que fils d'artiste, je n'ai jamais aimé la bourgeoisie. Peut-être autrement, pas comme Lénine, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. La petite bourgeoisie m'a toujours dégoûté. Je suis un grand admirateur de la Commune de Paris. Il y en a qui bon, ayant quitté la Russie, en évoquant leurs souvenirs, n'ont parlé que de ce qu'ils étaient autrefois et de ce qu'ils avaient. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'âme. Alors si on a la chance d'avoir une âme, et moi, grâce à mon papa, j'espère en avoir une, c'est bien. Vous parliez de la cathédrale russe de Nice. La cathédrale? Oui, vous disiez que vous considérez... Je considère que c'est une entreprise pour touristes pour amasser de l'argent. Comment ça fait dans Nice, cette église russe? C'est un peu quoi? Ça fait pas à tous les gens.
Ça plaît pas à tous les gens. Non. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Et pourquoi? Pour moi, les gens n'aiment pas beaucoup les Russes ici.